m'écoute. Les touristes, ils sont où? J'en vois derrière à l'ombre là-bas. Ça y est, vous êtes installés pour manger déjà? Vous voulez pas écouter ce qu'on va dire? On va dire peut-être des choses intéressantes, hein, peut-être. Mais ils entendent quand même là-bas. Est-ce que vous entendez? Oui, ça marche, ça Ouais, passe super, bien. parce que là on est vraiment en pleine nature. Bon, écoutez, bonjour à toutes et tous. Évidemment, je ne peux pas citer tout le monde parce que je risquerais à en oublier. Je vois qu'il y a quelques élus ici, même pas mal. Je vois qu'il y a le directeur de l'Office du tourisme, notre Office du tourisme de Val-de-Garonne Agglomération. Il y a Eric qui est un représentant du club de kayak, parce que le kayak, on le voit dessus, le kayak évidemment, on va en dire un tout petit mot, même un gros mot je dirais, parce que ce site-là, c'est vraiment le site emblématique. Il y a des représentants d'associations, madame, et plein d'autres. Il y a les food trucks, il y a les restaurateurs qui vont évidemment nous faire manger tout l'été. Il y a des représentants économiques, là, je te vois. Et c'est important parce que ce site-là peut être aussi un lieu intéressant. Qui y a d'autres? Évidemment, les services. Ceux qui ont travaillé un peu. Hein, Christophe, tu as travaillé un petit peu. Christian, il a travaillé un petit peu aussi, hein, n'est-ce pas? Même beaucoup, allez, il faut dire les choses. Beaucoup. Et voilà, donc c'est vraiment un travail collaboratif qui est extrêmement important. Donc je tenais à vous le dire aujourd'hui. Alors, ce site, c'est un site emblématique sur notre ville, évidemment. Nous, on le connaît. Alors, quand je dis nous, les kayakistes, bon, j'ai fait du kayak pendant plus de 20 ans. On le connaît particulièrement bien parce que vous voyez derrière nous, c'est le lieu d'apprentissage de nos gamins. On y a amené tous nos gamins là, quand ils étaient tout petits. J'ai même descendu le chenal avec mon petit Tommy. Il avait 2 ans. On lui a mis un gilet et on a descendu dans les vagues. Des fois, il mettait la tête sous l'eau. Vous voyez, donc ça a été un lieu vraiment emblématique pour nous. Ça a été un lieu d'entraînement pour le club, tous les jeunes et moins jeunes du club de kayak. Une pensée pour Serge Pellerin qui a souvent été là. Ça a été un lieu d'entraînement, bien sûr, vous voyez. Entraînement en eau vive, c'est l'idéal. Ça a été c'est un lieu de compétition. D'ailleurs, il faudra qu'on en discute parce que c'est un lieu où on peut mettre des portes de compétition slalom, peut-être, hein, peut-être. Il faut le dire. Si, il faut le faire, parce que c'est tellement chouette. Et sois pas pessimiste toi aussi. Voilà. Et attention, t'as des journalistes là qui t'écoutent. Voilà, non, mais c'est un lieu quand même vraiment. Si on peut pas faire la compétition au vol, on fera quand même c'est un lieu d'entraînement. Donc voilà, d'abord c'est un site nature qui était surtout, je dirais, réservé aux initiés. Alors je parlais des kayakistes, je vois notre collègue des villes voisines, hein, Gilbert est là, Alain est là aussi. T'es où Alain? T'es par là, le maire de Villeton, qui est très concerné, et, évidemment, puisque de l'autre côté de la pseudo-frontière, c'est Villeton, hein, c'est le pont, il n'y a plus de frontières maintenant, on a aboli les frontières, et voilà, non, évidemment, moi je suis vraiment enthousiasmé d'être sur ce lieu aujourd'hui. Je le disais, lieu emblématique d'abord pour les initiés, les locaux, les pêcheurs. Lulu, tu habites à côté, tu passes la moitié de ton temps ici. Il y a des rencontres qui se font même. Alors je sais pas toi, hein, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Et non, c'est vraiment un lieu très 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 sympathique, emblématique, un lieu nature et qui était aux initiés. Ce qu'on a voulu par cette opération, je dirais, c'est remettre au centre de l'intérêt touristique nos points remarquables, dont celui-là, et les amener à l'Office du tourisme parce qu'on a des lieux vraiment qui méritent d'être partagés. Partagés avec beaucoup plus de gens locaux, du territoire, mais aussi avec les touristes de passage qui pourront passer ici un moment vraiment extrêmement agréable, extrêmement remarquable. Voilà donc l'idée que nous avons. Donc depuis quelques années, depuis quelques mois, un an, à peu près 1 an et demi, nous travaillons au sein de notre service qu'on appelle le service attractivité,
pour pas faire de concurrence à Val-de-Garonne Agglomération qui a le service économie, hein, mais on leur fait la concurrence quand même, hein, Najat. Hein. Mais non, c'est pas de la concurrence, je plaisante, c'est de la complémentarité. Non, non, mais c'est une plaisanterie, bien entendu. On travaille vraiment en lien avec le service économie de Val-de-Garonne sur tout ce qui est attractivité, économie, et économie touristique aussi, parce que l'économie touristique, tu en diras peut-être un petit mot, Christophe, est extrêmement important. Et aujourd'hui, les retombées en termes économiques du tourisme peuvent être vraiment très très importantes sur le territoire. Et c'est qu'une, on le dit souvent, hein, on a tellement de choses à montrer que lorsqu'on sera vraiment coordonné et lorsqu'on aura mis en scène vraiment les produits remarquables qu'on a sur le territoire, là c'est le président de l'Office du tourisme qui vous parle, eh bien je crois qu'on va monter en flèche sur notre territoire. Et quand on sait que la valeur nature aujourd'hui, la valeur tourisme vert est importante, l'environnement, donc on a toutes nos cartes à jouer là-dessus. Mais là, Christophe sera 1000 fois meilleur que moi pour en parler. Donc les roches, il y a eu les roches, l'esquillot aussi, hein, que nous avons travaillé, développé au sein de ce service. Alors il y a une absente aujourd'hui, c'est Isabelle. Isabelle la Belge qui a fait partie de nos services pendant quelques années, 2 ou 3 ans, et qui a été une ressource importante. Alors, je ne dis pas que les étrangers sont meilleurs que les locaux, mais ils voient souvent, les locaux sont super pour montrer ce qu'on ne voit pas, parce qu'ils ont la connaissance du terrain, mais les gens qui viennent de l'extérieur ont une vue extérieure pour valoriser ce que des fois nous on valorise moins. Et Isabelle nous a montré un peu cette voie-là. Et Isabelle, je ne sais pas si elle est là, si elle m'écoute, mais merci à toi Isabelle. Tu es repartie à côté de ta Belgique natale, mais on t'aurait bien gardé, je te le dis. Mais bon, allez, sans vouloir dévoiler, on t'a remplacé par une toute nouvelle qui arrive, hein, qui est là, Audrey, hein, c'est ça, Audrey, toute nouvelle, qui va prendre le relais. Et elle a déjà une feuille de route qui est très forte et très complète sur vraiment ce qu'on veut montrer de notre territoire et de notre pays toninquais. Voilà donc ce site des Roches. J'ai parlé de l'Esquillot qui est une belle place en face, notre lieu remarquable, le fronton et le balcon sur la Garonne, comme dit Jean-Louis Touré, ce balcon sur la Garonne qui est unique et qu'on met en valeur aussi. Voilà, le quai de la Barre aussi, quai de la Barre qui est là aussi initialement le club de kayak. On disait on va au club de kayak, c'était au quai de la Barre. Et là aujourd'hui on y met beaucoup plus de valeur, cette ancienne manufacture royale sur lequel sont partis, on a inauguré avant-hier soir, il y a eu une soirée magnifique. Merci Béatrice et tous les gens qui ont participé, les services et tout, pour la soirée qu'on a eue avant-hier, qui était formidable, avec le départ des 6 jours de Garonne hier ou avant-hier, je ne sais plus maintenant, je suis perdu, hier matin, oui. Et voilà, donc ce quai de la Barre, où ont été installés divers... il y a quelques ateliers sportifs, là, où je ne sais pas comment on appelle ça, comment tu appelles ça, des agrès sportifs, etc. Mais plus que ça, aujourd'hui, il faut rendre ce lieu au Toninquais et à tous les gens, avec un restaurant. On espère qu'un restaurant viendra rapidement s'installer, donc à l'ancienne manufacture de Royal des Tabacs. Il y a un ponton, la navigation fluviale, là Christophe en dira peut-être 2 mots. Et Tonnin, c'est aussi la base de tout ça. C'était vraiment un port autrefois, qui peut aujourd'hui nous enchanter par le biais du tourisme. Alors voilà, ce site est ombragé, vous le voyez, même s'il fait un peu chaud aujourd'hui quand même. Il y a l'eau, il y a la nature, il y a tout ce qu'on doit aujourd'hui valoriser. L'eau est importante, on en a parlé avant-hier. La nature, et redécouvrir la nature et la respecter, ça fait partie aussi de nos engagements forts et de l'engagement collectif, individuel que tout le monde doit avoir en tête aujourd'hui. On l'a trop malmenée cette nature depuis des décennies. Donc il faut la reprendre en main. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est garder ce site nature. Et là, Christian d'Auvergne, Christian, tu as fait un super boulot. Il est où, Christian? Il est par là. Il a fait un super boulot en essayant d'allier aussi la voiture, parce que pour venir ici, il faut malheureusement la voiture. Essayez de développer davantage les vélos, hein, qu'on puisse venir en vélo ici aussi, et qu'en vélo, en déplacement un peu plus doux, et c'est ce qu'on doit faire et qu'on va faire. Donc ça, c'est important. Donc ce lieu, qui sera aussi un lieu ouvert au public, je le disais, un lieu de pique-nique, donc tout l'été. Il y aura des food trucks qui viendront, des gens qui viendront nous faire à manger tout l'été. Venez d'abord profiter du lieu, mais aussi venez les faire
travailler parce que c'est le début d'une aventure touristique ici, hein, d'une aventure humaine touristique locale mais aussi touristique qu'il faut vraiment valoriser. Donc faites passer le message. Où on va aujourd'hui? On va prendre l'apéro aux roches, on va manger aux roches. Je sais pas, il y a un slogan par là qui a été dit. C'était quoi le... Hein? Bienvenue pour l'apéro aux roches, c'est ça, non? Oui, allez, l'apéro aux roches, on arrive en bateau, pourquoi pas? Voilà donc ce que je voulais dire. Alors, évidemment, on le disait, le service a mis, avec les élus, bien sûr, il y a eu Béatrice, il y a eu Aurore, je vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a plein d'autres élus qui ont participé, il y a Yo-Yo qui était là, il y a plein de... Monsieur Yon, pardon, excusez-moi, qui ont participé à l'élaboration de ce projet, et tous les élus qui ont bien voulu participer, bien entendu. Les services qui ont fait un remarquable travail. Voilà, donc ce lieu, je le disais, il peut être économique aussi. Tu vois, quand tu as une entreprise, ça ne veut pas où manger, tu les envoies aux roches. Aux roches à midi, entre midi et 2h, même en 1 heure, ils vont manger. Donc il ne faut pas les oublier. Ils viendront se ressourcer pour travailler encore mieux l'après-midi. Donc envoie-les évidemment ici. C'est un lieu qu'il faut s'approprier, je le disais, qui est respectueux de la nature, respectueux de notre Garonne, qui est un peu notre vecteur essentiel. Tonneins s'est créé sur la Garonne. Les déplacements, c'était sur la Garonne avant la voie ferrée, on l'a dit l'autre soir. Mais ça continue aujourd'hui en termes touristiques d'être une valeur sûre. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. L'été, le kayak, tu en parleras Eric. Remerciements évidemment à tous les acteurs et les associations aussi. Hein. Je le disais tout à l'heure. Amenez tous vos collègues des associations ici, participer à travers pas mal d'activités qui peuvent être développées ici sur ce lieu qui est pour moi un lieu magique. Allez, je suis un peu chauvin, c'est presque un lieu unique. Je ne sais pas si tu peux en dire autant, mais c'est un lieu unique sur Val-de-Garonne Agglomération. Monsieur le Président, venez manger, je ne sais pas s'il m'écoute, mais venez manger avec nous ici. Je vous invite aussi souvent que nécessaire à venir sur ce lieu aussi. Ce n'est pas le seul, bien entendu. Voilà, donc aujourd'hui, on a le groin qui est là, qui va nous faire apprécier notre nourriture locale. C'est vrai que le cochon, ça a été, tout est bon dans le cochon et ça a été la base de la nourriture locale évidemment et ça l'est encore aujourd'hui bien entendu pour beaucoup de gens. Il y a la fée gourmande aussi qui est là, la fée gourmande qui, je ne sais pas où elle est par là, qui nous fera à manger aussi. Bon, merci à toutes et à tous. Merci à tous les services, je le répète, tous. Alors il y a la police municipale aussi qui s'est investie, tous les services qui se sont investis, si j'en oublie, désolé, mais ils sont là. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Le service communication, vous avez fait du beau job là, les filles. Alors, si je dis ça à Joseph, les filles, mais vous avez fait un sacré travail. Merci à tout cet engagement collectif, l'engagement des élus aussi, hein, qui sont vraiment là. Je dirais un petit mot de plus. On travaille depuis déjà plusieurs années sur une idée que j'ai depuis plusieurs années, mais qu'il faut vraiment valoriser. Il faut aussi y travailler, mais là, ça se fera en lien, bien entendu, avec Alain, hein, le maire de Villeton, avec l'agglomération. C'est ce lien qu'il nous faut, cette liaison verte qu'il nous faut vers le canal. Voilà. Alors, on a un chemin de halage ici qui est magnifique, qui doit être repris, et toute cette liaison qui doit être, à mon sens, alors on veut pas concurrencer, bien entendu, la voie verte qui est Marmande-Casteljalou, j'ai failli dire Tonneins, Marmande-Casteljalou, qui est formidable et qui est un atout remarquable pour notre territoire, en plus avec le Center Parks qui est là. Mais il nous semble évident aujourd'hui qu'il faut cette liaison du bassin tonninquais qui irrigue le Lot, hein, parce que le Lot est à côté, et c'est très important qu'on ait cette liaison Lot, Tonneins, tous les villages autour, le canal, qui draine énormément de gens et qui pourrait avoir un flux entrant-sortant remarquable. Donc ça, c'est une des pistes que nous avons de travail importante, Alain, pour la commune de Villeton. Tu vas doubler ta population si jamais on a ça qui marche, tu verras. C'est très important pour l'attractivité de notre territoire, je le vois comme quelque chose de déterminant. On va le travailler. On avait pensé aussi
On avait pensé aussi à un moment donné, et là, je vois que Madame Urbanisme est là. Elle est où? Elle est là. Et Karine est là. Vous vous cachez toujours, Karine, mais vous faites un boulot remarquable d'arrière-plan. Autorisez-nous de l'habitat précaire. On voudrait mettre un habitat précaire d'été ici. Mais vous allez nous l'autoriser. Vous savez très bien que vous trouvez toujours... Pardon. Vous trouvez toujours des solutions. Rajouter peut-être un habitat précaire ici. On avait travaillé avec le maire de Gratteloup en son temps. Et c'était cette idée de tiny house. Il n'y a que des mots anglais là, mais petite maison en bois qui pourrait être posée et enlevée. Là aussi, ça peut être un axe de travail important. Ben voilà, j'ai assez parlé. Hein. Moi, j'avais dit 3 minutes. Merci à toutes et à tous. Merci, mesdames et messieurs. Soyez les ambassadeurs de nos lieux et faites venir... Merci Béatrice. Et je te laisse la parole. Merci à tous. La parole à Christophe maintenant. Merci. Hein. Merci. Bon, bonjour. Donc Éric Guérin, vice-président du club de kayak de Tonnas, qui d'ailleurs, je dois le rappeler, est un des plus vieux clubs de France. Et certainement que le site des Roches y est pour quelque chose, en plus du fait que c'est un club multigénérationnel. Alors bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites par monsieur le maire. Alors c'est vrai que pour nous, c'est le site où on apprend à faire du bateau en eau vive. C'est le site où on forme nos cadres, jeunes moniteurs qui après grandissent. C'est le site où on a préparé nos médailles au championnat de France, au championnat d'Europe. Et puis c'est le site aussi où on gagne aussi un peu d'argent par le biais des locations. Et c'est vrai que le site s'y prête bien parce que c'est quand même un des rares lieux où on peut faire une balade avec un peu d'eau vive dans un lieu qui est relativement sécurisé en cette période de l'année. Donc pour nous, c'est quand même un site qui est exceptionnel. En Nouvelle-Aquitaine, hormis les clubs qui sont sur le piémont pyrénéen, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent avoir un site naturel sur place. Alors d'ailleurs, je vais rebondir sur ce qui a été dit, sur les aménagements. Alors non, nous ne ferons pas de bassin de slalom au site des Roches. On l'a fait il y a 10 ans. On avait pour les championnats régionaux de slalom en 2012. Et donc on s'était dit, on va monter les câbles à 10 mètres de haut pour que les crues... il y a eu 2 crues, tout est parti, avec des câbles qui traînent encore dans l'eau. Donc c'est à la fois compliqué à mettre en place, ou alors il faut y mettre quelques millions pour bien bétonner tout ça. Sauf que le béton, on voit, quand on en met à la cale, le béton, il fout le camp aussi. Donc, alors, si j'ai un conseil à vous donner, à vous tous, si vous avez des aménagements à faire au bord d'un cours d'eau, allez toujours voir un kayakiste, surtout quand il passe plusieurs fois par semaine sur la Garonne. Il sait quand même comment ça bouge, comment ça se passe. Et il pourra vous dire, ça, si vous le faites, c'est bien, mais ça, si vous le faites, ça va pas tenir, quoi. Donc, un bassin de slalom ici, c'est pas possible. En revanche, pour faire de la descente en milieu naturel, c'est parfait. Et tous les ans, d'ailleurs, on a des compétitions qui se font ici, championnat régional, critérium. Donc, on est très content que ce site aussi soit valorisé. Bon, j'imagine qu'il y aura peut-être des choses qu'il faudra peut-être améliorer. Nous, on sera là pour pouvoir apporter notre contribution et conseiller pour que le site vive encore mieux. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. C'était court. C'est plus court que moi, oui. Non, le site de slalom, ça vient pas de moi, ça vient de certains de tes collègues. Mais si tu penses que c'est pas possible, on le fera pas, bien entendu. Alors que il y a la fédération qui m'avait contacté à un moment donné. Mais ça, on en reparlera en temps et en heure. Mais le garder en site naturel, moi, ça me va, tout à fait. Donc, merci au club de kayak. Christophe, président, directeur de l'OT. Oui, bonjour. Un petit mot rapidement sur le tourisme pour vous dire qu'on est très heureux de l'ouverture au niveau de ce tourisme, de ce site des Roches du Reculé. C'est un site qui pour nous est important puisque, comme on le disait tout à l'heure, effectivement actuellement, les touristes changent leur mode de consommation et ils recherchent de plus en plus des lieux authentiques, des lieux naturels pour se poser. Donc pour moi, ce site-là, c'est une première pierre angulaire effectivement pour développer le slow tourisme sur le territoire.
Et évidemment, au niveau de l'office-tourisme, on accompagne le dispositif. On propose dès cette année des locations de vélos à l'office pour justement inciter nos amis touristes qui vont bientôt arriver en vacances dès ce week-end à venir profiter et consommer le site. Mais au-delà de ça, le site a une valeur, une portée importante puisqu'on croit fortement aussi au potentiel touristique de la commune de Pince. Et effectivement, pour pouvoir faire en sorte que les touristes viennent découvrir le territoire, il nous faut effectivement des sites pour s'appuyer. Donc on a les Roches de Reculé, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement la Garonne, c'est un élément fondamental, c'est un axe qui traverse tout le Val de Garonne et qui est important dans l'offre touristique, notamment à travers ce qu'on met en place, les bateaux de Garonne. Et je vous incite là aussi cet été à venir découvrir effectivement les balades bateaux, du lundi au vendredi sur le quai de la Barre à Tonins. Donc en tout cas, nous au niveau de l'office, on va faire le maximum pour effectivement que le site soit connu, que les touristes effectivement puissent aussi profiter comme les habitants de ce lieu magique, et on espère que c'est le début d'une très belle aventure pour les Roches de Reculé. Merci beaucoup Christophe, merci Eric, merci à toutes et à tous pour votre présence. Bon ben écoutez, je crois qu'on va manger maintenant, on va boire un coup peut-être avant, on va boire quelque chose, n'est-ce pas? Bouge pas parce qu'il y a une super... Muriel, on va boire quelque chose. Ah, tu veux dire quelque chose? C'est pas prévu dans le protocole. On fait rien. On le laisse à M. Mainviel? Oui, allez, oui, M. Mainviel. Non, je plaisante, On a bien travaillé avec lui. Si quelqu'un a quelque chose à dire, venez, c'est le moment. Oui, moi je viens très souvent aux Roches. Et je viens très souvent, mais il y a très peu de monde. Très peu de monde. Et je pense qu'il faudrait ici, je sais pas, par exemple, aménager un camping municipal. Ah non. Un accrobrage. Ah. Non, mais ici aussi, qu'il y ait par exemple, on puisse se mettre des bateaux et puis que les personnes qui viennent là, à la limite, peuvent se faire un peu de bateau depuis ici. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Quand on vient là, il n'y a absolument rien. Donc il faut attirer, il faut que les personnes qui viennent là, ils aient envie de rester. Voilà, et le chemin là pour aller au canal, c'est super. Mais le chemin là, il est bloqué. On ne peut pas passer. Même en vélo. Ah, c'est pas normal. Quelque chose qui ne va pas là. Donc alors vous dites, mais vous ne faites pas. Allez, il faut faire quelque chose. On n'a pas bien bossé quand même. C'est prévu, c'est prévu, M. Mainviel. Et voilà. Alors, Paris, c'est pas construit en un jour. Peut-être que la Manus allait, mais Paris, c'est pas construit en un jour. Et vous voyez que la consultation populaire est très importante parce que chacun y amène sa pierre. Voilà. Merci.